Coïncidence ? Permets-moi d'en douter. Bienvenue dans Synchronicité, le podcast qui t'aide à te retrouver avec un peu d'astro, de spiritualité, mais beaucoup de bonnes vibes. Bienvenue dans ce voyage au cœur de vos zones d'ombre, là où les douleurs se transforment en lumière. En astrologie, il existe un point hyper intéressant, un astéroïde qu'on appelle Chiron ou Chiron, peu importe comment vous le prononcez, le centaure guérisseur. Chiron représente notre blessure existentielle la plus profonde, c'est à cet endroit précis en nous où l'on se sent éternellement un peu incompris, un petit peu illégitime, et c'est ce paradoxe, là où le domaine où vous êtes un guide extraordinaire pour les autres, capable de les soigner, de les motiver, de les conseiller avec une certaine forme de sagesse, mais où vous vous sentez désarmé quand il s'agit de vous-même. Pourtant, on va dire les choses telles qu'elles sont, Chiron, c'est pas une fatalité, c'est une initiation, c'est le lieu de votre plus grand pouvoir, car c'est en apprenant à vivre avec cette faille que vous développez votre belle énergie. Donc installez-vous confortablement, aujourd'hui nous plongeons dans l'énergie d'un placement particulier pour comprendre sa blessure, pour comprendre sa transmutation et l'intégrer à travers aussi, comme d'habitude, à la fin de ce podcast, un conte initiatique pour chaque signe. Imaginez une personne d'une fiabilité absolue. Quelqu'un à qui l'on peut confier les plus lourdes responsabilités les yeux fermés, qui sait garder la tête froide au milieu du chaos, structurer les projets à long terme et porter les fardeaux de tout son entourage sans jamais émettre une seule plainte. Cette personne, c'est vous, mes Chirons en Capricorne. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre épisode. Comme vous le savez, dans votre entourage, avec ce Chiron-là, vous êtes le roc, vous êtes l'adulte de la situation. Celui qu'on va appeler un peu à la rescousse. Mais dès que pour le coup, vous vous retrouvez un petit peu avec vous-même, et ben ça va vous demander, et toi, sur qui tu te reposes, si tu flanches, tout va s'effondrer, t'as pas le droit à la fatigue, t'as pas le droit d'être un enfant, tu ne vaux que parce que tu structures et que tu sécurises, et c'est tout là le grand paradoxe de Chiron en Capricorne. Alors oui, beaucoup vont me reprendre en disant non c'est Chiron, mais moi je dis Chiron, et de toute façon c'est mon podcast, je fais ce que je veux, voilà. Non, trêve de blablaterie et de plaisanterie, ça y est, il y a peut-être des Capricornes qui vont m'insulter là dans cet épisode, mais en gros, vous êtes le soutien, vous êtes le pilier, vous êtes l'incarnation de l'autorité pour les autres, et tout en étant quelque part dans une sensation d'illégitimité ou de fragilité intérieure. Donc vous savez construire des choses pour les autres, mais pour avancer sur votre propre chemin intime, on a un peu ce truc d'imposteur qui est condamné. Et là pour moi, pour comprendre cette blessure-là, encore une fois, il faut se plonger dans l'énergie pure du Capricorne, parce que le Capricorne, c'est un signe de terre cardinal, donc c'est gouverné par Saturne, donc là c'est le monde du temps. Du temps long en plus, sinon ça serait trop facile. C'est le monde de la maturité, de la structure, de la souveraineté personnelle et du respect du loi des réels. Donc c'est l'instinct c'est un peu l'instinct du sage en fait, quelque part, le Capricorne gouverné par Saturne. Mais quand vous allez avoir votre Chiron qui va se trouver dans ce placement-là, ce processus naturel d'acquisition de la maturité, de la sécurité, ça a été court-circuité très tôt. Donc dans l'enfance, on vous a peut-être demandé d'être adulte bien avant l'heure. Peut-être vous avez dû porter aussi les responsabilités émotionnelles ou matérielles d'un parent qui était défaillant, qui était malade ou qui était absent, donc vous avez endossé un peu le rôle du chef de famille alors que vous étiez qu'un enfant quelque part. Donc là j'ai beaucoup de personnes qui ont pu être l'aîné et à s'occuper des enfants, faire à manger, alors que vous auriez pas dû le faire, ou être une oreille attentive pour votre maman ou votre papa dans une fragilité. Enfin, vraiment c'est ce truc d'avoir grandi trop tôt. Et peut-être aussi que vous avez grandi dans un environnement où la vulnérabilité, où les larmes, la tristesse, enfin tout ce qui est un peu sensible et émotionnel était perçu comme des fautes graves, ou sous le regard d'une figure d'autorité si écrasante qu'il était impossible de satisfaire, qu'il était impossible de tout ça. Donc le message qui s'est un petit peu imprimé en vous, c'est vous n'avez pas le droit d'être faible. Votre existence, elle va se négocier au prix de votre performance et de votre utilité. Et donc, pour survivre, vous avez verrouillé vos besoins affectifs et vous avez confondu tout ce qui était la résilience avec l'anesthésie émotionnelle.
il est quand même assez profond, ce chiron. Alors tous les chirons sont profonds, oui, ça c'est vrai. Mais quand même, celui-ci est particulier parce qu'on a un mélange un peu ici de vierge, enfin de chiron vierge, de chiron cancer et de chiron scorpion. En même temps, le capricorne, si vous voyez un peu comment il représente, c'est une chèvre et avec un poisson, enfin avec la queue d'un poisson. Donc on a beaucoup cette énergie terre-eau. C'est pour ça que je dis que c'est assez similaire au cancer mélangé avec le scorpion en fait. Et donc pour pas sombrer dans cette terreur de l'effondrement et du chaos, ce chiron capricorne va déployer des stratégies de contrôle et de surresponsabilisation au quotidien. Donc ça va se manifester souvent par deux extrêmes. Donc d'un côté, vous pouvez porter le masque du bourreau. Donc vous prenez tout en charge. Au travail, vous allez accepter des dossiers que tout le monde refuse. Vous allez faire des heures interminables. Vous allez devenir une sorte de garant au niveau de cette structure-là. En famille, potentiellement, vous êtes celui ou celle qui règle les problèmes de tout le monde. Donc vous vous dites, si je contrôle chaque paramètre de la réalité et que si je reste indispensable au sommet, il n'y a rien qui peut s'écrouler parce que vous êtes tout en haut et du coup, vous prônez sur toutes les probabilités, les possibilités d'échec, tout. Sauf que là, le drame qui va se présenter ici, c'est que vous vous épuisez à porter des responsabilités qui ne vous appartiennent pas. Donc vous allez développer une rigidité physique et mentale qui vont vous couper de la fluidité de la vie. Donc vous allez devenir un peu prisonnier volontaire de votre propre, entre guillemets, statut que vous êtes fixé. Et de l'autre côté, vous pouvez porter le masque de l'éternel retraité. Donc par peur de ne pas être à la hauteur de vos ambitions qui vont être démesurées ou d'exposer votre illégitimité au grand jour, vous allez refuser de monter en grade. Donc vous allez vous saboter, donc votre carrière ou votre statut social, en restant dans des rôles un peu subalternes, donc bien en dessous de vos capacités réelles. Et donc, vous allez vous demander, enfin même vous dire que puisque le sommet c'est un peu trop dangereux et que vous risquez d'en tomber, que vous préférez de rester en bas. Donc vous allez développer une sorte de cynisme défensif face à l'autorité ou au succès. Et donc vous allez masquer votre peur viscérale de l'échec sous un voile d'indifférence ou de rébellion passive. Parce qu'il va y avoir une frustration ici, c'est obligé. Parce que vous avez conscience de votre valeur, mais vous avez peur de la mettre en pratique. Et donc cette dualité va créer un surmenage psychologique qui va être constant en vous. Donc votre mental, il va fonctionner comme une alarme permanente qui va guetter le moindre signe de faiblesse en vous-même. Vous voyez mes petits chirons capricornes. Bon, c'est bien beau tout ça, mais il y a autre chose. Et oui, et oui, il y a autre chose. Comment ça va se manifester dans dans quel terrain ça va se manifester? Là, on rentre dans les maisons. Donc, je vous inviterai à regarder dans quelle maison se situe votre chiron en Capricorne. Ça, c'est très important parce que ça ne va pas se manifester pareil. Donc, si votre chiron en Capricorne est en maison 1, là, la blessure, elle est visible dans votre structure physique, dans votre démarche. Vous allez dégager donc une maturité précoce, mais aussi une froideur. Mais une froideur extrême, parce qu'on parle du chiron là, on parle pas juste de l'ascendant. Donc vous allez porter un masque de contrôle absolu sur votre corps et que vous allez redouter que le monde ne voit vos failles. Vous voyez? Et donc vous allez être très froid, très fermé au niveau de votre énergie, de votre physique. En maison 2, là, la blessure, elle va toucher vos fondations matérielles. Donc, vous allez avoir une peur panique du manque, de la ruine, ou vous pouvez avoir de l'impuissance financière. Donc, vous allez gérer vos ressources avec une rigueur qui va être mais obsessionnelle et que votre liant votre valeur d'être humain à votre capacité à capitaliser et à sécuriser à long terme. Donc, c'est quand même, ça peut vous rendre obsessionnel par rapport au matériel et au financier, aux possessions. En maison 3, là, la blessure, elle va bloquer votre expression spontanée. Donc là, vos paroles vont être très pesées, elles vont être très sérieuses, elles vont être très architecturales. Donc là, vous pouvez avoir une peur panique de paraître immature ou bête ou trop léger dans vos écrits ou vos discours. Donc là, le rapport à l'école ou à la fratrie, ça a été marqué par une sorte d'exigence de performance. Au niveau, je parle verbalisation et communication. En maison 4, là, la blessure, elle est logée dans les fondations du foyer d'origine. Donc là, le climat familial était peut-être très lourd au niveau des devoirs, des ambitions ou de non-dits un peu saturniens. Donc là, vous avez cette sensation de devoir porter un peu le blason de la fratrie ou les échecs de toute la lignée. En maison 5, là, la blessure paralyse la créativité. Donc, impossible pour vous de vous amuser ou de créer sans chercher à ce que cela soit rentable ou que ce soit utile ou validé. Donc là, le rapport aux enfants ou à l'amour est vécu comme une lourde responsabilité morale à manager.
C'est pas facile. En maison 6, la blessure, elle s'invite dans le quotidien et la santé. Donc beaucoup de somatisation typiquement saturnien, donc des problèmes d'articulation, de dos, de dents, de peau. Là, il y a un travail au quotidien qui est un terrain de servitude et où vous tuez à la tâche par peur d'être jugé inutile. Cette maison 6, c'est pas facile, surtout sur un plan somatisation encore une fois. En maison 7, la blessure, elle va s'exprimer dans le couple. Donc vous attirez des partenaires qui vont être froids, qui vont être distants ou beaucoup plus âgés, mais qui vont jouer un rôle de figure d'autorité pour vous. Ou alors vous devenez le parent rigide de votre conjoint. Donc vous allez gérer la relation, vous allez tout prendre en main, et donc il peut y avoir des frustrations parce que justement, vous n'allez pas vous sentir homme ou femme dans votre relation. En maison 8, là, la blessure, elle va toucher au lâcher-prise intime et aux crises psychologiques. Donc là, vous allez avoir une terreur absolue de perdre le contrôle émotionnel ou financier. Donc là, vous allez vous battre contre vos propres pulsions et que du coup, vous allez vous monter des trucs, des barrières contre un peu ce truc-là. Vous n'allez pas vouloir vous laisser aller, en fait. En maison 9, là, la blessure, elle va créer une quête de légitimité intellectuelle ou spirituelle. Donc là, vous allez chercher des structures de pensée qui vont être solides, vous allez chercher des institutions ou des lois un peu immuables pour vous rassurer. Donc vous doutez de votre droit à peut-être enseigner et que vous n'êtes pas forcément validé par les autres. En maison 10, là, la blessure, elle est chez elle, elle est au zénith. Donc là, la carrière, la vocation et la place publique, ça va être des quêtes absolues pour vous, mais hyper douloureuses. Donc là, on peut avoir le syndrome de l'imposteur. Vous allez pouvoir même vous allez même être un tyran pour vous-même. Et donc, vous pouvez atteindre les plus hauts sommets au niveau de vos carrières, mais vivre dans la hantise d'une chute publique. En maison 11, la blessure elle va s'exprimer au milieu des groupes et des projets collectifs. Donc là, vous allez être le pilier organisationnel indispensable, mais vous allez vous sentir profondément exclu du cœur émotionnel du réseau. Donc là, vous allez gérer vos amitiés avec une distance respectueuse mais frileuse. Vous voyez un peu ce que je veux dire ? En maison 12, là, la blessure, elle va être logée dans l'océan de l'inconscient, du mystique. Donc là, on peut avoir la sensation de porter le poids des fautes, des exils politiques ou des faillites un peu structurelles de toute votre lignée. On peut avoir une peur viscérale du temps qui passe, donc de la vieillesse. On peut avoir peur de la vieillesse, de mourir, de ne pas laisser d'empreinte, comment le temps va agir aussi sur votre corps physique et mental. Ça, c'est quelque chose qui peut grandement vous faire une peur panique. Vous arriverez à transmuter ce chiron en Capricorne où vous comprendrez que votre valeur, c'est pas une question de rendement, c'est pas une question de structure la plus solide possible ou de productivité. C'est vraiment, il faut que vous arriviez à être stable pour vous-même avant tout. On s'en fiche que, vous avez terminé votre travail à 130% au lieu de juste 85%. Vous n'allez pas être plus gratifié pour ça. Comme par exemple, quand vous allez dans une relation, c'est pas parce que vous ne contrôlez pas tout qu'il va se passer une dinguerie, vous voyez. Enfin bon, bref, c'est vraiment toutes ces petites choses-là. Donc vraiment, avec ce chiron-là, il faut que vous arriviez à pratiquer l'art du dépôt de fardeau. Donc il faut que vous arriviez à identifier une responsabilité qui ne vous appartient pas. Donc par exemple, les émotions d'un proche, les erreurs d'un collègue, l'histoire de vos parents, et rendez-la symboliquement à son propriétaire. Dites-vous que c'est pas votre chemin, ça ne vous appartient pas, et que vous vous respectez trop pour porter à la place des autres, le fardeau des autres. Vous avez bien assez à penser avec vos blessures et vos failles à vous. Autorisez aussi votre enfant intérieur à jouer. Donc ça serait intéressant de planifier peut-être sur votre agenda des plages de temps mort ou des choses qui vous font plaisir, qui vous font rire, même des choses inutiles. Mais en gros, c'est important que vous puissiez redécouvrir un peu une joie innocente sans forcément dire il faut que je fasse ça et ça. Il faut que vous appreniez aussi avec ce chiron Capricorne de devenir votre propre parent bienveillant. Donc de dire que vous n'avez pas besoin d'être un pilier indémontable pour mériter votre place. Et que votre droit d'exister, il suffit. Il suffit. Et pour dire que le fait d'être simplement humain, c'est déjà bien, quoi. Arrêtez de vouloir toujours chercher plus. Bon, ça c'était un peu la partie technique, les amis. On va maintenant passer au petit conte initiatique parce que vous savez que j'aime bien faire ça. Vous savez que j'aime bien faire ça. Donc j'espère que vous êtes bien installés et puis c'est parti, on y va. Au sommet de la plus haute montagne du monde, là où le ciel touche les étoiles de glace, vivait le gardien de la citadelle. Cet homme avait passé sa vie à tailler des blocs de granit géants pour construire un rempart indestructible autour de la montagne.
protégeant ainsi la vallée en contrebas des avalanches, des blizzards et du chaos du monde. Ses mains étaient calleuses, ses os douloureux à cause du gel, mais il restait debout, le dos droit comme un chêne. Les peuples de la plaine le considéraient comme un dieu de pierre, le pilier éternel de leur sécurité. Pourtant, le gardien vivait dans une terreur secrète. Une voix lui répétait souvent: si tu t'assois un seul instant, si tu laisses tes mains lâcher la pierre, les remparts vont s'effondrer et le chaos dévorera la vallée. Tu es responsable de la vie de chacun de ces hommes. Reste de pierre ou meurs. Alors le gardien s'interdisait de dormir, s'épuisant à vérifier chaque fissure, prisonnier de la forteresse qu'il avait lui-même bâtie. Nuit de grand gel, un vieux centaure gravit le sentier escarpé. Il ne portait ni outils, ni pierres, mais ses yeux en disaient long. Le gardien se dressa devant lui, bloquant le passage de ses bras puissants, et lui crie: « Retourne en bas, voyageur. Ici n'est que devoir et rigueur. Les remparts ne tolèrent aucune faiblesse. » Le centaure ne recula pas. Il s'avança tranquillement, posa son grand front contre le torse du gardien, directement sur sa cuirasse de glace, et murmura: « Pourquoi te prends-tu pour la montagne, noble artisan ? Crois-tu que la terre ait besoin de tes bras de chair pour tenir le ciel ? On t'a menti. Ta blessure n'est pas le chaos qui menace la vallée. Ta blessure, c'est le poids inutile que tu t'imposes. En refusant de plier le genou, en interdisant à ton cœur de battre sous la glace, tu transformes ta protection en prison de pierre. » Le gardien poussa un long soupir, un râle de fatigue accumulé depuis des siècles. Brisé par l'immensité du fardeau, ses genoux tremblèrent et puis s'effondra pour la première fois sur la roche. Il posa ses mains calleuses sur son visage et pleura. Ses larmes chaudes et lourdes coulèrent sur sa poitrine. Et là, au contact de sa propre vulnérabilité acceptée, un miracle se produisit. La cuirasse de glace qui enserrait son torse se mit à craqueler puis à fondre, libérant son cœur qui recommença à battre avec une force neuve. L'eau de la glace fondue s'infiltra dans les fissures des remparts de granit, mais loin de les détruire, elle fit germer de petites mousses et des fleurs d'altitude résistant, scellant les pierres entre elles avec la souplesse du vivant. La montagne ne s'écroula pas, elle absorba le repos du gardien. Le gardien comprit qu'il n'avait plus besoin de porter le monde pour avoir le droit d'exister. Sa faille était transmutée. Il posa ses outils de pierre et apprit à regarder la vallée non plus comme une charge, mais comme un paysage à aimer. Le gardien, celui qui accueille les bâtisseurs fatigués, les leaders épuisés, leur fait poser leurs outils et leur apprend à s'asseoir sur la roche pour découvrir que la véritable solidité ne naît pas de la dureté, mais de la paix d'un cœur qui sait s'appuyer sur sa propre nature. Vous l'aurez compris, vous n'avez pas besoin de porter le monde seul. Apprenez à lâcher les armes, apprenez à vous reposer, mes chirons capricornes. En tout cas, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu et vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur votre chiron. N'hésitez pas à me faire un retour là-dessus et pourquoi pas aller regarder un peu les autres chirons peut-être de vos proches, mais également à découvrir nos autres services, que ce soit nos guidances personnalisées, nos e-books personnalisés, etc., etc. Je vous fais de gros bisous et je vous dis donc à bientôt.